Bienvenue à toutes et à tous. Ce message s'adresse à toutes et à tous, mais aussi aux enfants, aux adolescents, aux jeunes. Dans la Bible, lorsqu'on lit toute la Bible, on a là des témoignages de jeunes qui ont eu la foi. On peut parler de David qui a vaincu Goliath, de Gédéon, de Daniel, de Joseph, et de bien d'autres qui ont été des témoins fidèles dès leur jeune âge. On peut aussi citer Samuel, qui est devenu le prophète de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons aussi, là particulièrement, un jeune garçon. Ce jeune garçon qui était là avec ses parents et toute une foule de plusieurs milliers de personnes, écoutant pendant des heures le beau message de l'Évangile, de l'amour de Dieu. Jésus parlait, enseignait les foules, mais aussi accomplissait des miracles. Il guérissait les sourds, les aveugles, les muets, les paralytiques. Il chassait les mauvais esprits des démoniaques. Il guérissait aussi les lépreux et les aveugles. Mais il accomplissait aussi des miracles hors du commun. Ainsi, à Cana, lors d'un mariage, il va changer l'eau en vin. Il va aussi marcher sur l'eau, parler au vent et à la tempête, et le calme est revenu. Et il va aussi nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes. C'est la multiplication des pains. Et cela s'est accompli 2 fois au moins dans les Écritures. Ce garçon, il a été témoin de cet événement. Alors, je lis dans l'évangile de Jean quelques extraits de ce récit. Jésus est avec ses disciples. Il leur dit de donner à manger à cette foule immense, et eux, ils sont perplexes. Comment nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes quand on n'a rien? Ça, c'est le premier miracle, hein, quand on n'a rien. Faire quelque chose lorsqu'on ne possède rien du tout. Et Jésus va les envoyer ainsi, et je lis la suite du récit. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils en remplirent 12 paniers, avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Formidable ce récit, n'est-ce pas? Donc il y a ce petit garçon qui intervient. Il voit les disciples là qui sont affairés, qui cherchent de tous côtés un peu de nourriture, quelque chose. Et lui, il tire de son sac 5 pains et 2 poissons. C'était sûrement la nourriture qui était réservée à toute la famille qui lui appartenait. Il a eu confiance en Jésus. Il a tout donné. Et la première leçon que nous pouvons retenir de ce récit et du geste de ce petit garçon, il a tout donné. Il a eu confiance que Jésus allait faire quelque chose de merveilleux avec ce peu qu'il avait. De la même manière, on pourrait comparer ces pains et ces poissons à notre propre vie. On peut se dire, mais est-ce que ma vie, il y a 6 milliards et quelques d'individus sur la Terre, mais qu'est-ce que je suis, moi, sur ce monde? Je ne suis pas grand-chose. Et un enfant peut le dire encore mieux. Mais s'il avait compris, ce petit garçon, que Jésus allait faire quelque chose,
Et lorsqu'on croit que Dieu peut faire quelque chose, il le fait. La difficulté, bien sûr, c'est de croire. Mais cet enfant, il a cru, tout simplement. Et il y a beaucoup d'enfants qui, dès leur jeune âge, ont compris qui était Jésus. Les enfants, il faut reconnaître qu'ils sont moins compliqués que les adultes. Ils n'analysent pas tout, ils n'essayent pas de tout décortiquer, au philosopher. Ils croient, simplement. Et c'est ce que Dieu demande, d'avoir la foi d'un enfant. Jésus a dit d'ailleurs dans un texte de l'Évangile que si nous ne devenions pas comme des petits-enfants, nous n'entrerions pas dans le royaume des cieux, dans le ciel. Oh, c'est pas qu'il faut abandonner toutes les connaissances pour un adulte qu'il a accumulées, mais lorsque Jésus dit ces choses, c'est pour nous encourager à être simples et confiants comme un enfant. Un enfant, s'il est sur cette petite murette, à côté de vous, vous lui dites « jette-toi dans mes bras », il va se jeter. Et c'est très bien que vous allez l'accueillir. Eh bien, c'est pareil. Dieu va vous accueillir si vous venez vers lui. Et il y a plein d'encouragements dans la Bible comme celui-ci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous sommes invités à venir vers Dieu. La foi, c'est ça. C'est une démarche du cœur. Il n'est pas nécessaire de faire des grands exploits pour que Dieu nous accueille. Il va nous accepter comme nous sommes.